Bon, AFOR, c'est une organisation qui a pour but de promouvoir la destination Sénégal et de booster la compétitivité en formant ses membres et de jouer aussi un rôle de médiation entre le patronat et les employés et les travailleurs. Bon, très rarement, parfois, vous savez, l'employé, il est autonome à sa personne. L'employé, quand il saisit la direction de AFOR pour parler de ses problèmes, si nous, on peut faire la médiation, ben on le fait. Si la médiation ne peut pas se faire, cela ne dépendra que de l'employé. Si l'employé veut... Parfois, il y a les employés qui veulent prendre en main eux-mêmes. Ils ne veulent pas venir nous saisir. Des fois même, ils partent à l'inspection du travail. Mais très souvent, ils partent là-bas, ils n'ont pas gain de cause et ils veulent revenir vers nous. Mais si en tout cas, l'un des deux cas se présente, nous, ce qu'on peut faire déjà, c'est que nous, on favorise la médiation. On appelle le patron de l'hôtel et pour essayer, en tout cas, de faire la médiation. Bon, ça ne nous arrive pas très souvent, mais le peu de temps qui nous est arrivé, le peu de personnes qui sont venues nous saisir et qui ont eu des problèmes dans leur lieu de travail respectif, on a réussi, en tout cas sur 2 ou 3 cas, on a réussi à faire la médiation et ça a bien marché. Bon, très souvent, c'est des problèmes du non-respect de la convention collective, du non-respect du règlement intérieur des établissements vis-à-vis de leurs employés. C'est-à-dire, quand vous venez investir dans un pays, on vous délivre un cahier de charges. Et ce cahier de charges-là, il y a un certain nombre de points que le cahier de charges vous dicte en vous disant vous devez vous conformer à une loi par rapport à telle chose ou telle chose. C'est-à-dire en termes d'emploi, si vous voulez prendre des employés, il faut leur faire un contrat de travail en bonne et due forme. Quand vous devez leur payer un salaire à la fin du mois, il faut également leur payer avec un bulletin de salaire. Il faut les déclarer au niveau de l'IPRES, de la Caisse de sécurité sociale, etc., etc. Mais tout ça, il y a certains patrons qui ne respectent pas ça. Ils viennent ici, ils ne veulent pas se conformer à la réglementation, ils font ce qu'ils veulent, ils emploient des gens sans leur donner un contrat de travail, ils les payent des salaires sans leur payer avec un bulletin de salaire. Alors, ils ne cotisent pas la caisse de sécurité sociale, l'IPRES, etc. Donc ces gens-là, ils viennent, ils font ce qu'ils veulent dans ce pays-là. Et quand on nous dit que 90% du patronat de l'industrie hôtellerie-restauration ne sont pas des Sénégalais, comment un étranger peut venir d'ailleurs et venir dans notre pays et sans se conformer aux droits et règlements de notre pays? Ça, c'est pas normal. Ils emploient les gens, ils les virent quand ils veulent, ils embauchent les gens comme ils veulent, ils te disent viens travailler, tu viens travailler, le lendemain tu leur plais pas, c'est des chutes d'humeur, tu comprends? Ils te virent comme ils veulent. Et ça, c'est pas des gens qui se conforment à la loi. Et nous, en tant qu'hôteliers ou en tant que des personnes qui dirigent des mouvements associatifs, on s'est concerté, on a su que, en tout cas, ça commence à prendre des proportions qui ne sont pas à la faveur des employés. Et les employés, là, c'est des Sénégalais. Alors nous, on dit stop à ça. C'est pour ça qu'on est venu vers vos antennes pour magnifier, pour en tout cas parler de nos mécontentements par rapport à tous ces problèmes-là qui sont liés et qui gangrènent le secteur-là. Et ces problèmes-là sont posés et sont causés par le patronat hôtelier. Certains, ce n'est pas tous. Il faut revoir la convention collective, je l'ai dit, je l'ai redit, je vais le redire encore. Il faut revoir cette convention collective-là.
les textes sont caducs. Ça a longtemps duré. Nous avons pleuré, nous avons parlé, nous avons crié. On a usé de tous nos moyens pour que l'État puisse prendre à bras le corps ces problèmes-là et revoir cette convention collective-là qui n'est pas en phase avec les réalités de la vie actuelle. Vraiment, ça pose un problème, un souci énorme. Et si nous voulons que ce secteur-là soit un secteur vraiment porteur et qui portera toujours plus, il faut au moins prendre à bras le corps le problème des travailleurs, faire en sorte que cette convention collective-là soit revue à la hausse. Et que l'État aussi puisse aider ses dignes fils qui travaillent dans ce secteur-là. Que l'État puisse mettre en place des commissions et que ces commissions-là puissent aller dans les entreprises, dans les structures hôtelières et poser des questions techniques et poser des bonnes questions aux travailleurs. Est-ce qu'ils ont des bulletins de salaire? Est-ce qu'ils ont des contrats de salaire? Est-ce qu'ils ont des contrats de travail? Est-ce qu'ils ont une assistance sociale? Etc. etc. Ça, c'est le rôle de l'État. Nous sommes force de proposition. Nous sommes là pour dire à l'État ce qui gangrène le secteur et ce qui ne marche pas. Maintenant, c'est à l'État de prendre le relais, la balle au rebond et de faire en sorte que tout ce qu'on leur dise, qu'ils puissent le prendre vraiment positivement et voir sur quel angle ils doivent discuter avec le patronat pour mettre fin à tout ça. Mais cette convention collective-là, il faut que l'État puisse mettre en place des projets de loi et que ces projets-là soient votés à l'Assemblée nationale. On ne peut pas aujourd'hui, regarde les gens qui travaillent dans l'administration. Nous sommes assujettis aux horaires d'équivalence, c'est-à-dire un hôtelier, les gens qui travaillent dedans, c'est-à-dire tout ce qui est groom, bagagistes, les gens qui assurent la sécurité, les agents de sécurité, ils ont 56 heures par semaine. Les barman, réceptionnistes, serveurs, ils sont à 50 heures. Les cuisiniers sont à 45 heures. Est-ce que vous voyez, ceux qui travaillent dans l'administration hôtelière, ils sont à 40 heures. Ils sont exploités. Bon, nous, on respecte tout ça, parce que ça, c'est la Convention qui le dit. Mais tu ne peux pas respecter, toi, ce que la Convention dit, et que ton collaborateur, qui est ton patron, parce que les patrons, ce ne sont pas des patrons. Dans le jargon, ce sont nos collaborateurs. Comment un collaborateur ne peut pas respecter le droit commun? Nous, on vous respecte, respectez-nous. Il y a même des gens, surtout les gens qui travaillent dans les fast-food, qui font travailler des gens 16 heures de temps, ou 12 heures de temps, ou 15 heures de temps même. Et ces gens-là, ils ne sont même pas rémunérés comme il faut. Il y a des salaires de base qu'il faut respecter. Comment tu peux faire travailler quelqu'un 18 heures de temps, à la fin du mois, tu le tends 80 000 ou 70 000, même pas 100 000 francs. Ça c'est pas normal. Ça c'est pas conforme avec la loi. Donc tout ça, vraiment, ça gangrène le secteur, ça décourage les gens qui travaillent dans le secteur. Et certaines personnes qui voudront même travailler dans l'hôtellerie et la restauration, qui ont l'amour de ce métier-là sans l'exercer, s'ils entendent que ces gens-là, ils sont traités ainsi, mais ils ne voudront même pas exercer ce métier-là. Et pourtant, c'est un métier qui est noble. Mais régulièrement, mais nous, quand on fait des descentes dans ces différents restaurants-là, qui sont des fast-food, mais on voit bien l'exploitation. On le voit très bien. À l'œil nu même, tu le vois, comment les gens ils sont traités, comment on leur parle, l'acharnement qui est dedans, etc., etc. Tu le vois. Tu vois que dans un fast-food, il y a un seul shift. Un fast-food qui te dit, ils ouvrent de 5 heures le soir jusqu'à 4 heures du matin. Toi-même, tu peux compter le nombre d'heures. Et c'est un seul shift. Hein. Le restaurant ouvre à 17 heures, il ferme à 4 heures. Ceux qui travaillent dedans, ils doivent aller jusqu'à 4 heures. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ils sont rémunérés comment? Vous savez, la création de ces structures-là n'est pas interdite, mais il faut la réglementer. Et quand tu veux la réglementer, la personne qui travaille dedans aussi, il doit être conforme. Il doit se conformer aux lois et règlements de notre pays.
Ceux qui t'emploient aussi doivent se conformer aux droits et règlements de notre pays. Mais tel n'est pas le cas. La création, à la limite même, elle nous arrange même parce que ça crée de la valeur ajoutée. Mais si ces gens-là viennent ici pour créer ces structures-là, pour aujourd'hui exploiter le personnel, ce n'est pas la peine. L'État, nous, ce que je dis, c'est un cri de cœur. L'État doit faire en sorte que cela cesse. Parce que qu'est-ce que l'État veut aujourd'hui? Nous qui sommes des acteurs, quand on parle souvent, l'État n'agit pas. Qu'est-ce que l'État voudrait que nous, on fasse? Qu'on se mobilise en troupe, qu'on part dans les rues pour crier ou pour faire des grèves? Non, on n'en est pas là aujourd'hui. On n'en est pas là. Aujourd'hui, on est en train d'utiliser la méthode la plus accessible, c'est la communication. Pour que l'État puisse prendre à bras le corps, encore une fois, le problème des hôteliers et faire en sorte que ces problèmes-là soient résolus une bonne fois pour toutes. En plus, l'État doit créer des commissions. Ces commissions-là, ils doivent travailler pour voir comment ces gens-là, ils sont traités. Et que quand ces gens-là, ils sont maltraités et qu'il y a cassure entre toi et l'employeur, tu vas à l'inspection du travail. Tu sais qu'est-ce qu'ils font, les employeurs? Ils te disent non, il n'a jamais travaillé chez moi. Il n'y a pas un papier qui vous lie. Qui est le perdant? C'est l'employé qui est le perdant. Il n'y a aucun document qui vous lie. Comme quoi que cette personne-là a travaillé avec lui ou avec toi. Aucun document qui vous lie. Il n'y a pas un document qui vous lie, qui atteste que cette personne-là a travaillé avec une tierce personne. Mais quand il y a contrat de travail, le contrat de travail, il est bien libellé. C'est un contrat qui est établi en bonne et due forme, qui dit que telle personne, je l'engage à travailler pendant X temps. Maintenant, si vous n'êtes plus en mesure de travailler ensemble, soit vous faites une négociation, une médiation, ou nous, on vient en appoint en faisant une médiation en tant que mouvement associatif. Si ce n'est pas le cas, toi tu pars à l'inspection de travail, au moins tu montreras à l'inspection, il y a un document qui m'a lié avec l'employeur. Donc tout ça, vraiment, on souhaite que l'État vraiment puisse agir par rapport à tous ces manquements-là qui gangrènent ce secteur-là. Bon, qui respecte les droits et règlements de notre pays, je dirais, bon, certainement, il y en a qui le respectent. Bon, dans toute chose, tout ne peut pas être négatif. Mais même si tout n'est pas négatif, il y a un peu, c'est vraiment, je dirais, peu de personnes respectent ce que la loi dit. Tout le monde veut venir gagner de l'argent sur le dos des Sénégalais, faire ce qu'on appelle le transfert des capitaux, partir chez toi avec ton argent, exploiter les personnes qui sont là, qui sont des dignes fils de ce pays-là, qui sont des Sénégalais, et nous, on mettra fin à ça. Nous, ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de dénoncer, c'est des choses qui sont réelles. Il y a beaucoup d'exploitation dans le marché de l'emploi au Sénégal. Ça, on le sait. Il est en train en tout cas, de faire un travail. Il est en train de faire du travail. Alors, jusqu'où, je ne sais pas, mais pour le moment, vraiment, il est en train d'innover. Il est en train de mettre en place des choses que je pense que le secteur en avait besoin. Parce que récemment, là, il a mis en place une commission pour aller dans les hôtels, pour regarder les hôtels, pour les octroyer des étoiles. C'est une commission. Je pense que ça fait partie des réformes qui sont salutaires. La commission de la réglementation pour certaines structures hôtelières, pour voir est-ce qu'ils méritent certaines étoiles ou bien il faut les dégrader ou il faut les monter en étoiles. Là, il y a la commission qui est déjà sur place. Donc, on vient là de se quitter. Donc, ça c'est déjà une bonne chose. Autre chose, je crois qu'il est en train d'animer, en tout cas, l'Agence nationale de la promotion touristique. Il est en train de les booster, je crois, pour rebooster, redynamiser la destination du Sénégal.
ce qui n'était pas le cas. L'Agence nationale de la promotion, depuis que tous les ministres en tout cas sont passés, nous, en tant qu'acteurs du secteur du tourisme, nous n'avons pas vu ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils n'ont rien foutu depuis le temps, mais je crois que le ministre a compris, je crois que là il est en train de les bouger pour qu'ils se bougent un peu, pour en tout cas faire en sorte que la destination sénégalaise soit au moins visible sur certains marchés émetteurs à l'échelle internationale, tel n'était pas le cas, j'avoue. Mais aujourd'hui, je pense que le ministre est en train de redynamiser le secteur. Et nous avons bon espoir, en tout cas, sur sa personne. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné encore l'opportunité de venir parler à Thiès Dakar, de venir parler de mon secteur qui est l'hôtellerie et la restauration. Je parle de mon secteur, mais je parle aussi pour les gens qui portent ce secteur-là vers le haut. Et si nous voulons que ce secteur-là propulse, il faut respecter les travailleurs qui sont dedans, qui sont des dignes fils sénégalais, qui sont des gens courageux et qui demandent à être encouragés.